Shalom et bienvenue dans ce média Kinenges Ministries. Que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Tout au long de mes études secondaires, j'ai eu de brillants professeurs de sciences. Ils m'ont appris que les microbes sont ces petits êtres vivants qui attaquent l'organisme et le détruisent. Ils m'ont donc donné le conseil, ainsi qu'à tous les autres élèves, d'éviter les microbes au maximum, en ayant une bonne hygiène de vie. Alors, grande a été ma surprise il y a quelques semaines de cela, alors que je suivais les informations, de savoir qu'un groupe de microbes a pris des armes et attaquait tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Un groupe de microbes ayant pris des armes. Mais lorsque je me suis renseigné un peu plus, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait des êtres humains comme vous et moi. Des jeunes gens frustrés, des jeunes gens révoltés qui ont décidé, pour je ne sais quelle raison, de prendre des armes et s'attaquer à tout ce qu'ils croisaient sur leur chemin. La communauté nationale et internationale a tout fait de leur donner ce joyau sobriquet de microbes. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'ils sont des indésirables, qu'il faille les neutraliser afin qu'ils ne puissent pas causer des dommages à la société. Ils sont appelés en Côte d'Ivoire comme au Cameroun et partout ailleurs des microbes. Mais à mon sens, je pense que c'est une analyse simpliste de la situation. Les microbes ne seraient-ils pas le reflet même de notre société? Ne serait-il pas là même l'échec du fait de n'avoir pas suivi les préceptes divins qui nous ont été donnés? À voir un peu plus clair, il se peut que dans le monde dans lequel nous vivons, la décadence va croissant et à une vitesse très accélérée. Les valeurs qui ont fondé les nations d'hier sont en train de tomber comme châteaux de cartes. Quelle est la perspective biblique de la délinquance juvénile et de l'irresponsabilité des adultes qui doivent donner une éducation sérieuse à ces jeunes gens pour assurer un avenir meilleur? Bienvenue alors que pendant le temps qui nous reste, nous allons essayer à la lumière des Saintes Écritures de décrypter ce phénomène qui s'enracine chaque jour dans nos sociétés et puis, pourquoi pas, essayer de voir comment s'en sortir. La parole de Dieu nous parle de manière exceptionnelle. Parce que dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, le premier verset, il est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel ». La persévérance, c'est aller au-delà de l'effort naturel. C'est de pouvoir être consistant dans un effort, persistant dans un effort, d'où la persévérance. L'amour fraternel, c'est l'amour envers ses semblables. C'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de persévérer en l'amour fraternel. Parce que oui, c'est vrai, il n'est pas facile d'aimer celui qui nous a causé du tort. Il n'est pas facile d'aimer celui qui nous torture. Il n'est pas facile d'aimer celui qui va à l'encontre de ce que nous voulons. Le Seigneur nous demande de pouvoir persévérer dans cet amour parce qu'il sait qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Le Seigneur lui-même a été stigmatisé, il a été meurtri, il a été trahi, il a été condamné à tort et pourtant, en tout cela, il a toujours eu à démontrer de l'amour. Ils sont aujourd'hui appelés des prostituées. Ils sont aujourd'hui appelés des microbes. Ils sont aujourd'hui appelés des indésirables de la société. La société passe le temps à les étiqueter, à les stigmatiser et ils se sentent comme des rébus de cette société. Quelle est ta situation au jour d'aujourd'hui? Es-tu de ceux qui stigmatisent ou alors es-tu de ceux qui sont stigmatisés? La parole de Dieu te demande, quel que soit le côté duquel tu te trouves, de persévérer dans l'amour fraternel.
Lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, il y a eu un traître qui est venu pour le livrer aux Romains. Ce n'était pas un étranger, c'était un des siens. C'était Judas Iscariote. Et qui était Judas Iscariote? Judas Iscariote était ni plus ni moins que son homme de confiance, parce qu'étant celui qui gardait la bourse de la troupe. Lorsque Judas Iscariote est arrivé, Jésus ne l'a pas repoussé. Au contraire, Jésus l'a embrassé. Jésus lui a démontré de l'amour, alors que lui, il venait à Jésus avec de la haine. Pierre, qui était à côté, a bondi et a coupé l'oreille du soldat qui était là. Mais Jésus-Christ a guéri. Une fois de plus, Jésus-Christ a démontré de l'amour. Pierre a renié Jésus 3 fois, alors qu'il était interrogé par soit une servante, soit un soldat, soit un passant. Mais Jésus-Christ, au lieu de le condamner, au lieu de le juger, Jésus-Christ lui a lancé un regard plein de compassion, d'amour et de pardon. Oui, mes chers amis, vous qui me regardez aujourd'hui, le Seigneur nous invite à persévérer dans l'amour fraternel. Nous ne devons pas nous décourager d'aimer parce que seul l'amour appelle l'amour. Seule la tendresse appelle la tendresse. A contrario, seule la violence appelle la violence. Quelle est ta situation aujourd'hui? Peut-être que tu fais partie des gens qui sont stigmatisés. Peut-être même que dans ta famille, tu es considéré comme la peste, comme le microbe de la famille, comme celui qui ne veut pas le progrès, comme celui qui doit être rejeté. Peut-être même que dans ta famille, tu es considéré comme le sorcier. L'amour de Jésus-Christ est là pour te couvrir. Jésus-Christ t'aime et il a pour toi des pensées de paix et de bonheur, de prospérité. Ne te laisse pas abattre, mais face à tes adversaires, face à tes ennemis, démontre de l'amour. Peut-être que tu fais partie de ceux qui stigmatisent. Le Seigneur Jésus te demande aujourd'hui de persévérer dans l'amour, de ne point stigmatiser les Sidéens, de ne point stigmatiser ceux qui ont le coronavirus, de ne point stigmatiser ceux qui sont rejetés, les enfants de la rue, les microbes, comme certains les appellent. Non, ne stigmatise personne. Le Seigneur ne t'a pas stigmatisé lorsque tu as péché contre lui. Au contraire, il t'a démontré de l'amour. Puissions-nous démontrer de l'amour à tous ceux qui sont autour de nous. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Persévérer dans l'amour fraternel. C'était un jeune homme qui était brillant dans ses études. Et bientôt, il allait avoir son doctorat et sa mère était fière de lui. Mais lors d'une bagarre entre jeunes, alors qu'il s'apprêtait à séparer cette bagarre, il a été poignardé et poignardé à mort. Sa maman a pleuré de tout son corps. Et le jour du jugement au tribunal, celui qui avait assassiné lâchement son fils avait été condamné à une réclusion à perpétuité. La maman de ce dernier, avant de quitter le tribunal, a demandé au président du tribunal une seule chose, de pouvoir embrasser ce jeune homme qui avait assassiné son fils. Elle l'a embrassé et tous les deux ont pleuré parce que le jeune homme était en plein remords et la femme considérait ce jeune homme comme son fils. Pendant les 365 jours qui ont suivi, cette femme était tous les jours à la prison pour apporter à manger, pour apporter de l'aide à ce jeune homme. Et pendant les 365 jours qui ont suivi, cette femme a engagé des procédures afin que ce jeune homme puisse être définitivement libéré. Après une année entière passée en prison, finalement, cette dernière eut gain de cause et ce jeune homme fut libéré. Et ils vécurent tous les deux comme mère et fils. Quelle démonstration de l'amour! Oui, nous sommes capables de bonnes choses. Un célèbre penseur disait, si le mal prévaut dans la société, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de bonnes personnes, mais c'est juste que ces bonnes personnes ont décidé de garder le silence.
Ne gardez pas le silence, ne stigmatisez pas, démontrez de l'amour, car face à l'amour, aucune arme n'est si puissante pour résister. Lorsque la violence vient à vous, allez à la violence avec amour. Lorsque la haine, lorsque le tribalisme, lorsque tout cela vient vers vous, allez-y vers ces choses avec l'amour. Seul l'amour triomphe du mal. Je te le souhaite aujourd'hui. Puisses-tu être un vecteur d'amour. Puisses-tu être celui qui colmate les brèches. Puisses-tu être celui qui brise les barrières et qui rassemble les peuples. C'est à cela que Dieu nous appelle. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.